Chers amis des rendez-vous, bonjour. Fidèle au célèbre dicton, l'association stéphanoise Les Rendez-vous, en mai, a fait ce qui lui plaisait, à savoir créer des animations culturelles populaires sur Saint-Estève. Et je vous propose de commencer une rétrospective de ce mois de mai avec le lundi 9, un CEP animé par Fabricio Cardenas, une conférence toujours parrainée par Dombrial, sur le thème « La galaxie Wikipédia ». Les créateurs de Wikipédia ont gagné de l'argent avec leur création. Alors les créateurs de Wikipédia, au tout début, se sont dit que peut-être il y avait matière à gagner de l'argent, mais très vite ils ont pris la décision de ne pas en gagner. Et ils ont pour ça monté une fondation, qui est un peu l'équivalent des lois 1901, des associations de 1901 en France, et qui ne fonctionne qu'avec des dons. Et c'est ce qui garantit aujourd'hui à Wikipédia son indépendance. Voilà. Donc a priori, personne ne gagne de l'argent. Ça n'empêche pas qu'il y a de l'argent en jeu, puisqu'il faut de l'argent. Mais personne ne gagne de l'argent avec ça. Un wiki est une application web qui permet la création, la modification et l'illustration collaborative de pages à l'intérieur d'un site web. Wikipédia, qui s'appuie sur cette technologie, est un projet d'encyclopédie collective en ligne, universelle, multilingue, créé par Jimmy Wallace et Larry Sanger en 2001. Wikipédia est accompagné de plusieurs projets frères qu'a bien développé Fabricio Cardenas dans son intervention. Un dictionnaire Wikitionnaire, une banque d'images libres de droit, Wikimedia Commons, un recueil de citations Wikiquote, un site d'information Wikinews, un répertoire de vivants Wikispaces, un guide touristique Wikivoyage. Bref, une véritable galaxie dont le but ultime est de numériser l'ensemble de toutes les connaissances humaines. Le vendredi 13 mai, toujours au Théâtre de l'Étang, a eu lieu la deuxième séance de Ciné Estève Junior, animée par les enfants du Conseil municipal des enfants et des jeunes. Le film projeté était Demain est à nous de Gilles Demestre. Un documentaire passionnant. Et les adultes pourraient bien s'en inspirer, car les enfants qui sont les héros de ce film sont courageux, inventifs, débrouillards, solidaires. Les jeunes du CMEJ ont été sensibles au combat de leurs camarades, aider les sans-abri, donner une voix aux enfants abandonnés, lutter contre les mariages précoces, financer leurs études en aidant la planète. Bravo aux jeunes. Un débat, parrainé par Dombrial, a eu lieu le mardi 17 mai dans la salle modulable du TDE. Le professeur d'université Nicolas Marty a animé un débat devant une centaine de participants sur le thème « La crise catalane expliquée aux Français ». Et si finalement la crise catalane était facile à comprendre? D'un côté, il y aurait les Espagnols qui ne veulent pas voir leur pays dépecé, et de l'autre les Catalans qui se subdiviseraient en deux camps. Les nationalistes qui souhaiteraient une région forte culturellement, mais intégrée dans une Espagne fédérale, républicaine, et non plus monarchique, et de l'autre les indépendantistes qui veulent créer un nouveau pays, fort d'une histoire séculaire, un pays arrimé à l'Europe. Tout cela fut superbement expliqué par Nicolas Marty à un public qui s'exprima par un questionnement fourni. Dans ce monde culturel catalan, même si on est dans deux États séparés. Et donc on a quand même certaines... Enfin, les membres des rendez-vous et leurs amis se sont retrouvés au Boléro pour une soirée pleine de gaieté le mercredi 25 mai lors de la traditionnelle soirée Jeux où une cinquantaine de participants chapeautés se sont affrontés dans une ambiance très festive. C'était la fête de l'épluchette, comme disent nos amis québécois. Venir à la fête du Boléro, chapeauté et agrémenté de fantaisie pour concourir pour le prix du plus beau chapeau, mais aussi pour s'amuser, pour jouer. Pourquoi tu l'as pris?
sur le carton combien vous l'avez pris en 2002. Débrouillard comme il était, il eut vite fait de trouver une technique. Il prit sa calculatrice, multiplia 3 petits pets négatifs par 4 petits pets négatifs, et il obtint 12 petits points positifs de vrais petits pets, et hop, tous en scène, les 12 apôtres se mirent à table. Cependant, à l'époque de Jésus, la multiplication était interdite. En effet, les Romains employaient déjà le X. Les jeux de cartes catalans. Les jeux de cartes catalans ou espagnols, oui. Effectivement, vas-y. Boston est au bord de l'océan. Lorsque la noce fut finie et que vint l'heure des caresses, alors presque déshabillée, la belle Mireille tombée, écarquillant ses luminaires, en s'approchant de son mari, s'écria: oh mon Dieu chéri, que tu as une belle mère. Si je pouvais me réveiller. Bref, une fête dans la tradition des rendez-vous, alliant convivialité autour d'un buffet canadien, dynamisme, originalité et culture évidemment. Un grand merci à tous les membres de la commission Jeux qui ont participé à son succès. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter d'excellentes vacances d'été et vous donnent rendez-vous à la rentrée prochaine. Soyons encore plus nombreux l'an qui vient. Bonsoir à tous. Bravo, merci. Voilà, vous avez visionné 4 reportages réalisés par l'équipe Reflet des Rendez-vous pour ce mois de mai. En juin, l'équipe Reflet est déjà prête. Il y aura un film sur le train jaune de Cerdagne, c'est un CEP, et ensuite la dernière session d'étoiles consacrée à un hommage à Milos Forman. Et en attendant, culturez-vous bien.